Je suis content parce que j'ai prévenu les Africains. Toi, tu es témoin, c'est toi qui anime cette émission. J'ai toujours dit, le concept de transition et d'élection, il faut oublier ça, réorganiser nos États, créer l'État. Ils n'ont pas écouté. Vous voyez le Burkina aujourd'hui qui sort grâce à moi ici. Et c'est quoi qui alimente votre peur? On a donné le titre président du Faso à notre président. Sinon, ce serait les mêmes transitions. Absolument. Maintenant, j'ai peur. Pourquoi? J'ai peur parce que ce qui se passe, ça veut dire qu'on ne va pas s'en sortir. Quand moi j'ai vu la composition du gouvernement et tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive à la composition du gouvernement, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du panafricanisme. Ils ne connaissent pas. Je le dis haut et fort, ils ne connaissent pas. La philosophie de ce gouvernement avait les concepts on a les concepts de développement durable, développement social, promotion de la femme, dialogue, un ministère chargé de paix. S'il vous plaît, on n'a pas l'argent. Les gens nous aident, tout le monde. La diaspora est fière de ce qui se passe. Mais regardez le fond, il n'y a pas de fond. Le fond n'y est pas. Quand j'ai regardé le gouvernement, j'ai peur parce que les peuples ne vont pas aboutir à ce que nous voulons. Non, les peuples ne vont pas, en tout cas, ne seront pas satisfaits. Est-ce que les bisbilles entre Choguel Kokala Maïga, qui est un civil, et le reste des exécutifs maliens, notamment les militaires, est-ce que cela n'est pas le signe que finalement, c'est peut-être un peu compliqué que les militaires puissent travailler en bonne intelligence avec des civils, peut-être qui n'ont pas les mêmes manières, les mêmes méthodes de travail? Oui, vous avez raison, mais vous savez, M. Dapa, moi, en tant que panafricaniste et connaissant très bien l'histoire de l'Europe, moi, je n'oppose pas militaires et civils. Jamais. Non. C'est les mêmes. Ce sont des humains. Comme le dit Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, un militaire, dans la tenue d'un militaire, c'est un homme, c'est un civil, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille, qui a une famille. C'est comme le civil. Voilà. Donc moi, je n'oppose jamais civil et militaire. Ce que je vois, c'est le bon travail. Il faut que chacun fasse son travail. Il faut qu'on ait des dirigeants qui savent comprendre leur rôle, l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Et le contexte actuel, c'est un contexte, je l'ai toujours dit, c'est très dangereux. Parce qu'on a assez tué les panafricanistes. Eux, leur génération-là, ils doivent comprendre cela et se mettre ensemble pour travailler. Et en termes de civils, il faut qu'il y ait des conceptions. Et on peut prendre le cas du CNR. Sous Thomas Sankara, on n'a jamais eu autant de collaboration entre civils et militaires. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du DOP, c'est les civils qui l'ont conçu. Et même beaucoup de choses, l'hymne national, beaucoup de chansons, il y avait des civils dedans. Parce que Sankara, c'est quelqu'un qui savait se mettre au-dessus des choses. Sankara ne sait pas faire différence entre militaires, entre paysans, tout le monde. Si tu as un talent, Thomas Sankara va vers toi. Et si vous avez suivi un entretien entre le professeur Basile Guissou et Ismaël Ouedraogo sur Burkina Info, vous avez vu que Basile Guissou a donné un témoignage où il dit que Thomas Sankara s'est déplacé, venir chez lui, Basile Guissou, pour lui présenter un discours qu'il a écrit et il a demandé à ce qu'il corrige. Le président même du pays se déplace chez un de ses anciens ministres pour qu'il corrige son discours. C'est de ces leaders-là qu'on a besoin. Il faut être rassembleur. C'est nos pays, on a assez souffert. Moi, je pense que si tu as la chance aujourd'hui d'être une autorité, il faut faire l'effort d'être rassemblé, plus. On a besoin des militaires parce qu'il nous faut une armée forte. Il nous faut des militaires dignes de ce nom qui vont nous protéger.